Bonjour à toutes et à tous. Les éditions territoriales sont fières de vous proposer ce premier rendez-vous expert avec pour sujet la crise du Covid-19 et le plan communal de sauvegarde. Notre intervenant traitera du rôle du maire et des élus, confrontés actuellement à une situation inédite et qui doivent néanmoins agir pour faire face. Nous tenons à vivement remercier François Vernoux qui a accepté de nous faire part de son expérience et dont la réactivité nous a permis de vous présenter cette séquence très rapidement. Le général Vernoux, ancien permanent de direction du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, COGIC, et président du club gestion de crise des ingénieurs diplômés des écoles des mines. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs guides qui traitent de la gestion de crise, dont Conduire les opérations communales de sauvegarde, paru chez Territorial Éditions. À l'issue de sa présentation, il y aura un échange de questions. Vous voyez sous vos yeux le procédé pour poser ces questions. Ces questions, vous pouvez les poser durant l'intervention et nous les reprendrons en fin de séance. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin et je laisse désormais la parole à notre intervenant, François Vernoux. Bonjour à toutes et à tous, excusez ces petites erreurs de manipulation. Alors, comment exploiter au mieux votre dispositif communal de sauvegarde au profit de votre population confrontée au Covid-19? Pour répondre à cette question, je vais d'abord expliciter la sauvegarde communale, qui est un maillon de proximité du dispositif national. Tout le monde connaît les services de secours dont les missions sont secourir les victimes, circonscrire le danger, protéger les biens et l'environnement, éviter le suraccident, protéger les intervenants, sous la responsabilité du couple DOS-COS, bien connu, directeur des opérations de secours, le maire si l'accident ne concerne que le périmètre de sa commune, et au-delà, le préfet de département. Et le commandant des opérations de secours, qui est généralement un officier de sapeur-pompier. La sauvegarde vient en complément des secours. Mais la sauvegarde a cette particularité, c'est elle concerne les élus du premier au dernier jour du mandat. En effet, il est demandé pour mettre en œuvre la sauvegarde communale que le maire participe aux travaux de prévention contre les risques répertoriés sur sa commune et mette en œuvre des dispositifs de protection des biens, des personnes et de l'environnement. Alors cela se fait rarement seul. Il y a des organismes de bassin, le département intervient, des fois même au-delà, mais le maire est un aiguillon essentiel pour faire avancer les projets. Dans sa mission de sauvegarde de la population, le maire se doit d'informer la population sur les risques qui pèsent sur la commune. Et ensuite, à partir des risques répertoriés, il se doit de planifier la réponse communale, d'organiser cette réponse et de préparer les intervenants par des entraînements et des exercices. Il se doit aussi de disposer de tous les moyens nécessaires pour alerter la population aux deux stades de la vigilance, c'est-à-dire, par exemple, pour les inondations, nous rentrons dans une période de forte pluie et naturellement d'alerte, c'est-à-dire que le maire annonce à sa population que la catastrophe va arriver incessamment sous peu. Ensuite, pendant les interventions des secours, le dispositif de sauvegarde communale
participe à prévenir les suraccidents et éventuellement à faciliter l'évacuation des populations ou à organiser le confinement. Et puis, une fois que les secours sont partis, les sinistrés se retrouvent souvent bien seuls, avec des biens détériorés, face à des tracas administratifs, face aux assurances, etc. Et là, la sauvegarde, maillon de proximité, reprend toute sa place et il ne faut pas négliger ce post-catastrophe. Vous voyez un petit item qui est marqué « Assister les secours ». Ce sont des commandants d'opérations de secours qui m'ont témoigné que lorsqu'ils interviennent dans une municipalité qui a organisé la sauvegarde communale, eh bien, les services de secours interviennent beaucoup plus facilement et donc sont plus facilement libérés pour aller porter secours ailleurs. Alors, avec qui le maire peut-il, sur qui le maire peut-il compter pour réaliser cette sauvegarde communale? Vous avez vu passer rapidement les sapeurs-pompiers? Non, parce que leur mission, c'est justement les secours. Donc, le maire doit compter sur chacun de ses citoyens qui a des capacités, des potentiels. Reste à lui de créer un orchestre, pour prendre une image. Au premier rang desquels il y a le conseil municipal. Le conseil municipal en entier, hein. L'opposition peut participer naturellement à la sauvegarde des populations. On n'est pas dans des chicayas politiques, on est ici pour aider la population et toutes les bonnes idées et toutes les bonnes actions sont à prendre. Il y a naturellement les services communaux, hein, on pense aux services techniques, au CCAS, mais tous les services communaux sont importants, comme par exemple la culture, l'enfance, le sport, etc. La police municipale, alors beaucoup de fois, je remarque qu'elle est mise de côté pour la sauvegarde communale parce qu'on associe la sauvegarde communale aux pompiers, quoi, au secours des pompiers, alors que lorsqu'il y a une catastrophe et qu'il y a les interventions des services de l'État, eh ben, la police municipale peut organiser la circulation et participer naturellement à l'évacuation des populations. Et puis, il y a l'implication de la population avec ce merveilleux outil mis à la disposition des maires par la loi de 2004, qui s'appelle la réserve communale de sécurité civile, pour lequel j'ai déjà reçu pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre. La première des questions, c'est quel est le format idéal d'une réserve communale pour une ville de tant d'habitants? Je vous répondrai, elle doit être adaptée à votre besoin. Quel est votre besoin? Quelles sont les missions que vous allez proposer, que vous allez imposer à votre réserve communale? Alors, ça peut être la sensibilisation des populations aux risques, ça peut être les travaux de prévention et de protection, ça peut être la formation dans les écoles, auprès des personnes dépendantes, dans les établissements recevant du public, dans les institutions ouvertes au public. Ça peut être aussi la préparation des événements communaux afin que ceux-ci soient préparés dans les meilleures conditions de sécurité. Et puis naturellement, les actions de sauvegarde pendant le secours et, je le répète, les actions de sauvegarde après le départ des secours. On peut retrouver des membres de la réserve communale dans le poste de commandement communal, le PCC, pour aider les élus. On peut les trouver sur le terrain comme vigies. Ils peuvent participer à l'alerte des populations. Ils peuvent organiser le regroupement des évacués et assister à leur évacuation. Et puis, ils peuvent établir le centre d'accueil en espérant que la réserve communale de votre commune
fera un centre d'accueil un peu plus convivial et avec des espaces d'intimité que celui que je vous ai présenté sur cette photo. Alors voilà, la réserve communale, elle peut avoir tous les visages. J'insiste sur le fait qu'elle doit être reconnaissable par la population secourue. Donc, il est bien qu'ils aient un semblant d'uniforme, là, comme les t-shirts orange avec une casquette. Et surtout, je suis un adepte, et je dirais même plus, du port des chasubles de sécurité afin qu'ils soient visibles de nuit, sous la pluie, et cela est un bon signe pour les protéger. L'entraînement se fera avec les sapeurs-pompiers, même si leurs missions sont séparées, elles sont complémentaires. Et donc, l'entraînement est idoine avec eux. Et puis, pour les exercices, alors je fais une différence pour ceux qui n'ont pas de rapport avec le sport. C'est comme le foot, hein, l'entraînement et les exercices. L'entraînement se passe à huis clos. Le joueur peut refaire plusieurs fois le même geste pour bien le finaliser. Et l'entraîneur, lui, peut arrêter l'entraînement pour reprendre un point, expliciter quelque chose, etc. Alors que les exercices, c'est comme les matchs amicaux, l'entraîneur n'arrête pas un match amical et le joueur ne reprend pas ses gestes. L'exercice a comme objet le contrôle justement de l'entraînement et le contrôle de la planification pour voir si ce qui est prévu est bien adapté aux joueurs. Alors, les municipalités, je vous conseille de vous réserver l'entraînement et pour les exercices, de participer aux exercices organisés par la préfecture. Les sites PC sont toujours heureux d'avoir des joueurs pour agrémenter leur scénario. Cette réserve communale est une double protection. D'abord, elle protège la population, nous l'avons vu, c'est sa mission, et elle protège aussi le maire. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était un bel outil proposé par la loi de 2004 aux élus. En effet, les intervenants sont connus, ils ont fait un bilan de santé, ils sont entraînés et expérimentés, ils vont agir en groupe, l'un regardant l'autre, et ils auront signé un contrat de volontariat bénévole, ce qui crée un cadre juridique et ouvre droit à des assurances. Je vous rappelle que la sauvegarde n'est pas le secours, c'est un complément à la technicité des services régaliens par la solidarité locale organisée. Deux points de commun entre les agents des services de secours et les volontaires de la réserve communale, c'est le dévouement et l'entraînement. Mais au-delà de la réserve communale, les élus, les maires, doivent recenser leurs citoyens ressources. Alors on pense tout de suite à la pharmacie, au boulanger, à l'épicerie, mais il y a aussi l'agriculteur avec son tracteur et sa remorque qui peuvent apporter de l'aide, les entreprises de transport, les entreprises de travaux publics, et ce qui est souvent malheureusement oublié, toutes les associations, qu'elles soient de loisirs, de sport, de culture, solidaires, etc. Ce sont des gens qui travaillent, qui savent travailler ensemble, qui savent œuvrer ensemble, et qui ont des bonnes idées, qui ont souvent le cœur sur la main. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, réfléchissez avant le jour de la catastrophe, lorsque vous êtes en train de vous préparer, à ce que vous pouvez leur demander. C'est un bel atout à ne pas négliger. Naturellement, pour être en toute sécurité lors de l'emploi de ces citoyens ressources le jour de la catastrophe, il est bon de signer des conventions avec eux avant. Et puis, chaque citoyen qui est artisan de la sauvegarde collective, nous le voyons aujourd'hui, rien qu'en respectant les gestes barrières et les distances,
le citoyen participe à la lutte contre le Covid-19. Mais ces citoyens, il revient au maire de les sensibiliser, de les informer afin qu'ils se sentent concernés. Ils sont informés déjà depuis longtemps par l'information préventive qui doit se trouver, excusez-moi, se trouve dans les ERP et les IOP, et depuis la loi de 2004, qui a rappelé l'importance du DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs, dans lequel que doit recevoir chaque citoyen, chaque habitant de la commune, dans lequel il est signalé les risques répertoriés qui pèsent sur la commune et l'organisation communale et les bons comportements et les gestes qui sauvent que doivent adopter les citoyens. Voilà, le maire est le chef d'orchestre de tout cet ensemble et comme tout bon orchestre, un orchestre entraîné, hein, ce n'est pas le jour du concert que l'on apprend à jouer. La participation des acteurs de la sauvegarde communale, c'est, excusez-moi, c'est le plan communal de sauvegarde. Vraiment, excusez-moi. Voilà, un plan qui n'est bon que s'il est fait par vous et pour vous. Pas de papier collé, hein, le plan du voisin, il peut être très bon pour le voisin, pas obligatoirement pour vous. Pas d'achat, même à un grand cabinet qui vous le vendra à prix d'or. Pas d'œuvre d'un stagiaire master en quête de stage. Mais naturellement, vous pouvez vous faire assister en méthodologie pour vous faire gagner du temps. Nul n'est mieux placé que vous, les élus, vous, le maire et vos adjoints, parce que vous connaissez votre commune, son histoire, sa culture, ses potentiels. Si vous écrivez ce plan vous-même, vous pourrez l'adapter aux besoins du jour, comme nous allons le voir pour le Covid-19. Voilà, un plan ne se met pas dans un tiroir ou dans une armoire, il doit vivre tous les jours et il doit être contrôlé par des exercices. Là, j'ai pris volontairement une photo d'une catastrophe qui s'est passée à l'étranger pour ne faire de peine à personne. Il y avait sans aucun doute un plan pour qu'autant d'ambulances soient présentes rapidement, mais je pense que ce plan n'a pas été contrôlé car j'ai du mal à imaginer le départ des ambulances et donc leur utilité. L'orchestre, pour dire que l'orchestre s'est entraîné sur Mozart ou Michel Legrand, eh bien, sera capable, comme aujourd'hui, de jouer plus facilement une œuvre inconnue d'un auteur inconnu. Et donc, la commune qui s'est entraînée et voire exercée, voire même expérimentée en cas de réel face aux inondations, aux feux de forêt, etc., les risques répertoriés, eh ben, sera plus à l'aise pour faire face à ce risque inédit que nous subissons actuellement, le Covid-19. Alors voici une des premières, là je rentre maintenant dans le vif du sujet sur comment exploiter la sauvegarde communale pour faire face au Covid-19. Je rappelle que la sauvegarde communale, c'est une entraide organisée et entraînée, donc en capacité d'agir. Je vais prendre une boîte de Duplo qui est en vrac quand vous l'achetez. Eh bien, vous commencez naturellement par vérifier les couleurs, les formes, etc. Si bien que si vous avez besoin de ce Duplo, hein, c'est l'image, hein, c'est les capacités de votre population pour un ouvrage anti-inondation,
vous allez partir de quelque chose d'organisé. Et aujourd'hui, pour faire face au Covid-19, vous n'allez pas repartir de la boîte en vrac et donc vous allez avoir du gain de temps. Alors, quelques exemples qui peuvent servir face à plusieurs risques. Le dispositif de vigilance et d'alerte. Si la commune a eu la sagesse de s'inscrire à un système de SMS en masse ou autre système d'alerte via les services modernes de transmission, ça peut servir au moment du déconfinement que nous allons, j'espère, bientôt connaître, pour donner des signaux. La communication de crise, si la commune et les habitants connaissent les réseaux sociaux sur lesquels la mairie s'organise, intervient, la fréquence des radios locales, l'heure des vidéos du maire sur YouTube ou autre, eh bien, cela va nous être utile dans les temps à venir comme elles peuvent être utiles aujourd'hui. Le PCC qui s'est entraîné et fonctionne normalement face aux risques répertoriés, lui, est tout à fait apte à le PCC, le poste de commandement communal, à intervenir pour faire face aujourd'hui au confinement et demain au déconfinement. Bon, le centre d'accueil peut-être pas utile en ce moment, quoique on ne sait pas ce que nous réservent les consignes du déconfinement. Les capacités de la réserve communale, nous l'avons vu, nous avons des gens prêts à intervenir en toute sécurité. Le contact du CCAS vers les personnes vulnérables, essentiel en ce moment, je pense que vous l'avez saisi, la distribution des repas, les interventions annexes des associations, je pense que là aussi, il ne faut pas le négliger. Eh bien, les gens, les élus, le maire qui ont réalisé leur plan communal de sauvegarde, eh bien, va pouvoir se préparer pour les heures d'aujourd'hui et surtout le déconfinement de demain. Voilà, avec réactivité et efficacité. Et autre question que l'on m'a posée, comment se parer de l'émotion actuelle pour encore mieux préparer la commune? Donc là, on est déjà dans le temps futur. Moi, j'ai fait un rêve, celui de ne plus voir ces inconscients qui, pour obtenir des frissons face à la fureur de la nature, mettent leur vie en danger. De ne plus voir des inconscients qui, pour récupérer leur voiture, perdent leur vie dans des parkings souterrains, dans les Alpes-Maritimes il y a quelques années. De voir des élus qui pensent qu'ils sauront toujours faire face et qu'ils n'ont pas besoin de perdre du temps. Je l'ai malheureusement entendu à se préparer. Moi, je suis plutôt un adepte de Léonard de Vinci qui dit « Je ne me prépare pas, je gémis déjà ». L'improvisation peut donner des bonnes idées, hein, ça, on en parle, mais peut surtout produire ce que les jeunes appellent des fatales erreurs, et les erreurs fatales mettent en danger votre population et risquent de mettre à bas la réputation de celui qui n'a pas pris le temps de se préparer. Avant cette crise, j'entendais des fois ah, ma commune, elle n'a aucun risque répertorié, donc ce n'est pas la peine que je me prépare avec un PCS, un décrime, etc. Bon, je pense que Barcelonnette ne s'attendait pas à ce qu'un pilote d'avion dépressif souhaite se suicider sur sa commune, puisqu'il y avait passé son enfance apparemment avec des bons souvenirs. Ce n'est pas l'arrêté municipal interdisant le transport des matières dangereuses qui vous protège des explosions
d'un type de transport. Et puis récemment, hein, vous en avez tous entendu parler, les nuages toxiques, les Normands commencent à y être habitués puisque en quelques années, ils ont eu 2 répétitions. Voilà. Et maintenant, je dirais plus simplement, je dirais, souvenez-vous du Covid-19, personne ne connaît le risque zéro. Voilà, ne soyons pas demain le maillon faible. Et donc, on m'a demandé aussi de vous donner quelques pistes à mettre en œuvre. Dans mon guide Conduire les opérations communales de sauvegarde, il y a 289 bonnes pratiques mises en œuvre par des municipalités prévoyantes. Donc, vous voyez que vous pouvez encore participer à cette série de bonnes pratiques. Là, je vais vous donner quelques-uns de mes coups de cœur. Au-delà du décrime, éditer un décrime jeune. Alors, un décrime jeune, ce n'est pas un décrime écrit pour les jeunes, mais un décrime écrit par les jeunes. Alors, pendant nos travaux scolaires, hein, souvent c'est CM2, on prépare le citoyen de demain qui va réfléchir sur les risques qui sont sur sa commune et puis la façon de s'y préparer. Et je pense que ce décrime jeune sera plus lu dans les foyers que le décrime communal. Pour citer un exemple, j'ai vu dans le PPMS, hein, le plan particulier de mise en sûreté de l'éducation nationale, édité par la ville d'Anglet, qui termine ainsi: maman, papa, ne viens pas me chercher à l'école, j'y suis en sécurité, ne te mets pas en danger. Je pense que cette phrase poignante a plus de conséquences sur les parents que si c'était le maire qui le disait, ce qui n'empêche pas au maire de continuer à le dire. Pour les inondations, un petit exemple, vous savez que vous devez mettre des témoins de crue avec les 2 versions, la version ancienne hein, et puis la version moderne en haut à gauche de mon écran. Et la ville de La Rochelle, qui après Cynthia avait fait peindre les arbres d'une promenade avec le niveau marqué de la crue. Et vous avez au-dessus un petit trait bleu qui marque la crue prévisible. Donc, façon de dire, vous avez subi, mais vous pouvez encore subir plus. Et puis à droite, une bonne idée qui a été faite par le maire de Fourques, qui avait un bâtiment, un monument, une colonne sur lequel il a gravé toutes les hauteurs des crues qui ont frappé la commune. Pézin, vous savez, à côté de Lyon, a subi un grave accident en 1966 avec des morts jusqu'à 60 km, explosion d'une usine de traitement de carburant. Et donc, aujourd'hui, la ville a des totems qui permettent aux visiteurs, aux touristes de savoir ce qu'ils doivent faire si les sirènes sonnent et même sont utiles à la population qui, pris par le stress, se rapprocheront de ces totems pour savoir ce qu'ils ont à faire. Alors on me dit, oh là, cela crée de l'anxiété, etc. Non, au contraire, l'information banalisée, intégrée au quotidien, c'est ce qui combat l'anxiété des populations. Lorsque vous faites des travaux pour la sauvegarde des populations, comme un carrefour pour limiter les accidents de circulation, des bassins de rétention anti-crue, des dispositifs pare-feu pour protéger la commune ou la mise en place de bardeaux anti-inondation, et bien dites-le, affichez-le. Ici, la ville améliore votre sauvegarde. Il faut, à mon avis, banaliser la sauvegarde. On n'en parle pas assez.
on vient de participer à une campagne électorale. Combien de professions de foi ont-elles parlé de la sauvegarde des populations? Lors des vœux, le maire peut faire un bilan de ce qu'il a fait pour la sauvegarde l'année passée et prévoir annoncer ses projets pour l'année à venir. Dans le bulletin municipal, donner de temps en temps des conseils de rappel, de bon comportement, de gestes qui sauvent, etc. Faire appel à la presse locale pour faire des reportages sur la réserve communale, les citoyens ressources, etc. N'hésitez pas à célébrer des anniversaires. C'est une excellente manière pour engager la commune à faire des travaux afin que la catastrophe passée ne se reproduise pas. Les panneaux lumineux, les magnettes de la ville, qui peuvent naturellement donner quelques informations, les magnettes de frigo avec les numéros distribués par la municipalité, avec les numéros des téléphones d'urgence et même des bons comportements, etc. Et puis, certaines communes que je félicite organisent chaque année une journée ou un week-end de la sauvegarde. Autre document que vous pouvez vous procurer sur le net, sur le site du ministère de l'Intérieur, le plan familial de mise en sécurité, ce qui permet à la famille de réfléchir ensemble, c'est vite fait, c'est une double feuille, où les enfants apprennent ce qu'ils doivent faire si les parents ne sont pas là et que les pompiers leur disent d'évacuer, etc. D'autres municipalités ont participé, suite aux attentats de 2015, à cette campagne sur les gestes qui sauvent, organisée par de nombreuses associations, la Croix-Rouge, la Protection civile, l'Ordre de Malte, etc. Voilà, donc ça peut être refait parce que ça commence à dater. Voilà une bonne idée. Suite aux inondations de 2002 et 2003, dans le Gard, l'Ardèche et autres départements occitans, il y a eu ce grand projet à l'abri avec le soutien financier de la région, de l'État et même de l'Europe, qui ont permis aux habitants d'adapter leur habitation au risque d'inondation. Très bonne solution. Et puis un petit clin d'œil à la ville de Barrault dans l'Isère, qui a la charge d'un fort Louis XIII et dont le maire a consacré un des bâtiments pour faire un centre d'accueil dépassant les besoins de sa commune, mais tant mieux pour la vallée. Voilà. Le rôle des intercours me pose aussi cette question. Eh bien, aujourd'hui, la sauvegarde des populations reste de la responsabilité des maires, mais les intercours peuvent faire un plan intercommunal de sauvegarde et ils peuvent contribuer à faire de la coordination le jour de catastrophe et d'attribuer des moyens aux municipalités, comme ici le Pays d'Aix qui a acheté pour chacun de leurs communes un nombre important de modules d'hébergement mobile. Je parlais tout à l'heure en vous disant que le plan communal de sauvegarde était idéal quand c'était celui que vous aviez fait vous-même et pour vous. Et donc, là, aujourd'hui, où il va peut-être y avoir des changements de municipalité, demain, naturellement, ne jetez pas le plan communal de celui que vous avez remplacé, mais relisez-le, adaptez-le à vos besoins, réfléchissez avec votre conseil municipal et le groupe de rédaction pour qu'il soit réellement le vôtre.
Et donc, les gens qui vont intervenir, ben, eux doivent avoir des fiches opérationnelles et plutôt que de leur donner ces fiches opérationnelles, eh bien, rédigez-les avec eux. Comme ça, ce sera leur fiche. Et donc, ils auront une meilleure appropriation de ce que vous attendez d'eux dans leurs actions. Ils peuvent vous apporter des bonnes solutions et donc la participation sera efficiente. Je rappelle que ces fiches opérationnelles sont de deux types. La fiche réflexe, que dois-je faire si je suis alerté par SMS ou par sirène immédiatement sans savoir ce qui se passe, et puis les fiches actions dont le choix sera fait par le PCC, le RAC et le maire. Voilà, et puis le dernier point que je vous souhaite de mettre en œuvre, c'est mon grand coup de cœur, ce sont le tableau de bord. Le tableau de bord, ce n'est pas la main courante. Si je prends l'exemple d'un avion, la main courante, c'est la boîte noire. Personne ne va la vérifier pendant le vol, naturellement, c'est impossible. Par contre, le tableau de bord, c'est ce qui est partagé par le pilote, le copilote et le mécanicien. Et donc, voilà, ayez des tableaux de bord, c'est indispensable en situation de crise, ça répond aux 5 questions bien connues, quoi, que dois-je faire, où dois-je le faire, qui doit le faire, quand et selon quelle fiche opérationnelle. Vous pouvez, alors ici c'est un tableau de bord qui a été proposé, qui est proposé par la maison Tanit Evolution. Vous pouvez y mettre des magnettes de couleur. Vert, ça veut dire que c'est fait. Jaune, c'est en cours. Rouge, il y a une difficulté. Et puis vous voyez, il y a une petite case avec des triangles à gauche où le maire met ses priorités. Voilà. Donc ce tableau de bord, dans mon guide, je dis que c'est la validation de votre préparation. En effet, lorsque vous réalisez facilement les tableaux de bord dont vous avez besoin, ici c'est le plan inondation pour une crue Cefnol, eh bien c'est que votre PCS est de bonne qualité. Voilà, cette méthode a été saluée par François Barouin, le président de l'AMF, l'Association des maires de France, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon guide Conduire les opérations communales de sauvegarde. Voilà, pour conclure, je dirais que une bonne sauvegarde de la population, c'est lorsque vous êtes en mesure d'impliquer votre population, la clé de voûte de votre dispositif. Bravo aux élus qui se sont préparés et merci à ceux qui vont s'y engager, car je pense que nous allons avoir de plus en plus besoin de vous, et en particulier pendant cette période délicate de déconfinement. Je vous remercie et j'attends vos questions. Alors en effet, durant la présentation du général Vernoux, que je remercie, ainsi que les très nombreux témoignages qui ont été transmis via le chat. Je vous remercie de vos questions. Je les ai faites suivre au général François Vernoux, afin qu'il puisse y répondre. Donc nous avons un petit interlude de 3-4 minutes, peut-être 5, pendant lesquelles le général François Vernoux va lire les questions que je lui ai fait suivre, et il reprendra la parole de lui-même ensuite pour y répondre. Voilà, je vous remercie d'être aussi nombreux, et je remercie aussi le général François Vernoux pour la qualité de son intervention. Voilà, je vous présente les 3 livres du général François Vernoux que vous pourrez retrouver sur la boutique La Gazette des communes, boutique.lagazette.fr. À tout de suite pour le traitement des réponses par François Vernoux. Voilà, bon, ben, j'ai reçu vos quelques questions. Je vais essayer d'y répondre. On me dit
qui peut m'accompagner pour réaliser mon plan communal de sauvegarde? Alors là, je vais vous dire que l'offre est grande. Déjà, la question prouve que vous avez compris que vous devez le réaliser vous-même et que vous faire assister. Donc, l'offre est grande. J'ai cité tout à l'heure l'IRMA, mais je voudrais pas qu'ils se sentent seuls dans mes propos. Il y a beaucoup d'autres associations. Il y a même des auto-entrepreneurs, etc. Renseignez-vous auprès de vous pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Ensuite, est-ce que des SDIS s'accompagnent? Oui, 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 oui. Ça, il y a pas mal de SDIS qui ont mis des officiers à la disposition des municipalités pour les accompagner à réaliser leur plan communal de sauvegarde, etc., etc. Ensuite, une autre question sur la possibilité qu'ont les réserves communales de valider un peu le PCS. Ben oui, 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 c'est essentiel. En faisant les entraînements, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens vont pouvoir dire cette disposition n'est pas capable de la faire ou il nous manque tel moyen pour la faire, etc., etc. Et donc, il va y avoir une discussion avec les élus responsables de la sauvegarde communale et ils vont pouvoir le faire sans difficulté. Pour aujourd'hui, face au Covid-19 et je pense surtout face à la phase qui va, je l'espère, arriver bientôt, qui est le déconfinement, n'hésitez pas à faire appel à la population. Je vous rappelle que la sauvegarde communale, c'est fait pour alléger la population dans ce que nous vivons actuellement. Et donc, poser des questions, de savoir ce dont a besoin, votre population. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ben moi, dans ma qualité de personnel, dans ma situation personnelle, j'aurais besoin qu'on distribue des repas parce que, vu mon état de santé, je ne peux pas sortir, etc., etc. Là, on me parle aussi. Alors les volontaires donc n'hésitez pas et je vous rappelle, vous avez des associations, vous leur versez des subventions, faites appel à eux, ils ont des bonnes idées et ils peuvent vous aider. Vous avez là une ressource avec les citoyens ressources et puis votre réserve communale si vous avez eu la sagesse d'en faire une, qui est importante. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Merci à ceux qui me font des compliments. Je vois mon fan club derrière. Question aussi sur le transfrontalier. Oui, en effet, quand deux pays n'emploient pas la même politique, c'est un peu difficile de réagir quand on est une ville frontalière et qu'on voit que de l'autre côté du trait qui sépare les deux pays, les gens ne font pas la même chose. Mais bon, je pense que ça va être un bon aiguillon pour travailler. Je sais que dans le Nord en particulier, il y a beaucoup de travaux qui sont franco-belges sur cette idée et qu'il y a des accords qui viennent d'être signés pour que les pompiers d'un côté peuvent intervenir sur un feu de l'autre. Je pense que nous allons tirer d'excellents retours d'expérience de cette crise. Vous savez, j'ai un peu de difficulté à les citer parce que ils sont au cœur du début de cette pandémie, mais la philosophie chinoise de gestion de crise, c'est le Weiji. C'est-à-dire que Weiji, c'est le mot crise en chinois,
Et VAI, c'est la catastrophe et J, c'est la chance. Parce que si l'on subit une catastrophe, on ne la subira pas la prochaine fois. Bon, je fais le vœu que nous soyons encore plus prêts la prochaine fois pour affronter une pandémie. Voilà, Christophe, je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées pendant ce webinaire. Oui, oui, merci beaucoup. En effet, vous avez répondu aux questions que je vous avais fait suivre. D'autres participants ont fait part d'autres questions que que je vous ai envoyées. Peut-être avez-vous reçu mon message, peut-être souhaitez-vous y répondre. Euh, Toujours est-il qu'en ce qui concerne votre fan club, il est impressionnant puisque le chat sur lequel je reçois les questions, nous avons une véritable pluie de compliments pour la clarté de votre intervention. Je joins vraiment les félicitations de tout l'état-major de Territorial Édition pour cette présentation. Souhaitez-vous, Général Vernou, avez-vous reçu déjà le message que je vous ai envoyé avec les nouvelles questions et souhaitez-vous, pouvez-vous prendre le temps d'y répondre peut-être? Cette deuxième salve de questions n'était pas prévue, donc nous euh, prévoit pas tout finalement, voilà. Mais si ça vous était possible, peut-être pourriez-vous le faire. Je vous laisse la parole. Oui, ben j'attends volontiers ces questions, mais Alors, j'espère que votre mail ne se confirme pas de lui-même. non, je n'espère pas non plus. Voilà, on peut peut-être patienter 1 à 2 minutes. Voilà, si ça ne dérange pas nos intervenants. Ah, voilà, il vient d'arriver. Voilà, il a été déconfiné un petit peu plus tôt que le 11 mai. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Merci aux très nombreux participants qui restent. Merci aux très nombreux participants aussi qui interagissent avec nous. Voilà, toutefois, ce sera la dernière salve de questions que je transmettrai. Elles seront, voilà, elles sont quand même consignées et archivées. Voilà, donc pour un traitement ultérieur, je laisserai éventuellement le général Vernou revenir vers vous. Je vais couper mon micro, je vous laisse la parole et reprendre quand vous souhaitez la parole. Merci encore. Oui, ben je vais prendre les questions dans l'ordre. Est-ce que l'état d'urgence sanitaire puisse amener à rendre obligatoire le PCS dans toutes les communes? J'aimerais bien déjà que toutes celles, je crois qu'on est à 78% des communes qui ont l'obligation depuis 2004 ont réalisé un PCS, mais encore, je vous l'ai dit, un PCS, s'il a été acheté à un cabinet, ça n'a pas grande utilité. Vous avez dépensé des impôts communaux à rien, je peux le dire, hein, je le dis très franchement. Je préfère un PCS incomplet, bancal, mais fait par les élus qui sauront l'exploiter, qu'un PCS acheté sur étagère. Alors pourquoi ne pas imposer à toutes les communes? Ben oui, c'était une discussion que nous avons eue à celle en 2004. Voilà, je le souhaite, je le souhaite. Je ne peux dire que ça. Mais maintenant, tous les nouveaux élus qui vont arriver avec plein de bonnes idées, je leur donne le message de courage et je suis à leur disposition via Territorial Édition pour les aider. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'écrits sur le sujet, mais on verra comment faire pour faire un club de questions-réponses si besoin est. Je lis les questions, excusez-moi en même temps. Ben oui, non, non, mais les gens qui me disent, oui, c'est des témoignages. Hein, si j'avais eu un PCS, ça aurait été mieux, ça aurait mieux marché. Alors là, pourrions-nous avoir le secours non payant des opérateurs téléphoniques pour communiquer sur les cas extrêmes? Oui, mais maintenant avec les services, les réseaux sociaux, c'est quand même assez
qui c'est pas très très cher, je ne pense pas. Et puis, il peut même y avoir, si vous êtes dans une ville dont vous avez peur d'être coupé de la communication, euh, vous pouvez avoir des systèmes d'abonnement par téléphone par satellite. Il y en a des très chers, mais il y en a des pas chers où vous ne payez que quand vous utilisez. Voilà. Tout cela, vous pourrez retrouver. J'ai l'impression de faire de la pub, mais réellement, reportez-vous à mon guide. Tout cela, c'est cité dedans avec les municipalités qui l'ont fait. Et j'ai eu l'accord de toutes les municipalités, les 287 cités, comme quoi vous pouvez les joindre, les appeler pour dire ah ben, j'ai lu que vous avez fait ça, comment vous avez fait, etc. Ne perdez pas du temps à réinventer l'eau tiède. Voilà. Réellement, encore un grand merci à tous les élus qui ont eu la sagesse de mettre en place la sauvegarde de population et de se doter des moyens pour aider leur population. Et puis ceux qui vont le faire, ben merci, bravo, et je reste à leur disposition. Je vous souhaite de bien vous protéger. Hein. Nous sommes tous ensemble dans cette difficulté et puis nous en sortirons si nous savons faire preuve de cohésion et de responsabilité. Voilà, grand merci de m'avoir écouté et puis bon courage à vous tous et à vous toutes. Merci François Vernoux, bravo. Les éditions territoriales vous remercient infiniment d'avoir inauguré avec autant de brio le premier rendez-vous expert. Je souhaite à chacune, pardon, et chacun d'entre vous une excellente fin de journée. Nous allons terminer ce webinaire, donc je vais mettre fin à cette présentation pour chacun d'entre nous. Voilà, nous vous souhaitons une fin de confinement la plus sereine possible. Merci encore François Vernoux pour l'excellence de votre présentation. Très bonne fin de journée et à bientôt.